L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 30 octobre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, grève dans 569 garderies du Québec. L'attaque caquiste contre la boucherie Norbert-Morin ne passe pas dans la population locale. L'enquête pour remise en liberté de Marie-Pierre Deschênes a été reportée au 6 novembre prochain. Évacuation de l'habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Marc Lorrain s'engage à conserver l'environnement propre et sécuritaire et à donner plus de pouvoir aux citoyens. Les rivières sont sous surveillance à Montmagny. Côté sport, plusieurs parties de hockey avaient lieu ce week-end dans nos ligues régionales. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. À moins d'un développement extraordinaire et positif à la table nationale de négociation présente, il y aura grève d'un jour ce lundi 30 octobre dans environ 400 CPE, 569 installations syndiquées à la Confédération des syndicats nationaux CSN aux quatre coins de la province. Dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches, la grève touchera 52 CPE, 73 installations. Advenant l'échec des pourparlers, le Comité national de négociation des CPE annoncera 5 autres journées de grève conformes au mandat voté à 94 % par les 11 000 travailleuses. Dès lors, les parents utilisateurs des services éducatifs sont invités à trouver une alternative à la garde de leur enfant lors de cette première journée de grève. Le Conseil du Trésor, le ministère de la Famille et des associations d'employeurs doivent se rendre à l'évidence, affirme Louise Labrie, porte-parole du Comité national de négociation des CPE à la Fédération de la santé et des services sociaux, c'est le F3S-CSN. Ça fait plus de 2 ans et demi que nous sommes sans contrat de travail et sans protection contre la détérioration de nos conditions de travail dues aux politiques d'austérité du gouvernement. Jusqu'ici, il y a eu une trentaine de rencontres qui ont permis de régler la plupart des conditions de travail non pécuniaires. Cependant, les discussions se poursuivent toujours sur des enjeux liés à la mission même des CPE, tels que la protection de la qualité éducative et le soutien aux enfants ayant des besoins particuliers effectués par des éducatrices et des éducatrices spécialisées, les ratios enfants-éducatrices, la planification pédagogique, la participation au conseil d'administration et à l'assemblée annuelle. Pour les conditions de travail dites pécuniaires, tout reste à faire, ajoute Louise Labrie. Mais une chose est certaine, les travailleuses refusent les reculs demandés, entre autres au régime d'assurance et de retraite. Elles réclament aussi les mêmes hausses salariales que celles accordées au secteur public, pas celles accordées aux médecins. Le gouvernement doit montrer de la cohérence entre ses politiques et les mandats qu'il donne à ses négociateurs à la table nationale des CPE.
Selon les dernières informations reçues de la part du MAPAC par le Journal de Québec, notamment de par Mme Joanne Mainville, conseillère en salubrité des aliments au ministère, les visites accrues des inspecteurs dans les boucheries et abattoirs, dont la boucherie Richard Morin, appartenant au député Norbert Morin, seraient attribuables au programme d'accompagnement des abattoirs de proximité qui s'est étiré de 2009 à 2015. Durant cette période, l'équipe du MAPAC a intensifié ses interventions dans ces types d'établissements afin qu'ils se conforment aux exigences en vigueur. Le MAPAC s'est également montré plus clément et a limité les avis d'infraction ainsi que les amendes pour la durée de ce programme, puisque depuis cette période, les exploitants reçoivent la visite d'inspecteurs du MAPAC au moins une fois par mois et parfois même chaque semaine. Ça fait donc beaucoup de rapports d'inspection qui peuvent s'accumuler. Ça pouvait être une fois par semaine, 2 fois par mois ou une fois par mois, a-t-elle expliqué. Ce qui, du même coup, minimise les 120 constats émis à la boucherie du député, puisqu'une visite par mois au minimum sur 7 ans donne 84 visites, ce qui a provoqué uniquement deux amendes, dont une pour de la viande mal vieillie et l'autre pour un emballage non conforme. Vous comprendrez donc que chaque semaine, les résultats de l'inspection vont être consignés sur un rapport d'inspection et les correctifs vont être apportés sur le champ, a précisé Joanne Mainville à Radio-Canada. D'ailleurs, à la sortie de cette nouvelle sur la boucherie Richard Morin, plusieurs réactions positives en faveur du commerce de Norbert Morin sont apparues sur les réseaux sociaux, vantant la qualité de la viande retrouvée à la boucherie en question ainsi que sur la propreté de l'établissement. Selon certains réactionnaires locaux à la nouvelle, il pourrait s'agir d'un coup orchestré par la coalition Avenir Québec qui a cherché à faire mal paraître le député Morin en tentant sciemment de nuire à son commerce et ce, uniquement pour faire des gains politiques, car le comté de Côte-du-Sud, où siège Norbert Morin, est considéré comme prenable par les forces de François Legault. Rappelons à ce titre que le député caquiste François Bonnardel a qualifié la boucherie de « sou à cochon » sur les ondes du FM 93, laissant même entendre qu'il y aurait eu intervention politique en faveur du commerce en question, ce qui n'a pas visiblement plu aux clients de la boucherie Richard Morin. Comme n'importe quel abattoir de proximité, la boucherie Richard Morin Incorporée doit recevoir au minimum la visite des inspecteurs de la MAPAC une fois par mois. Nous nous soumettons aux mêmes règles que partout ailleurs, a expliqué Norbert Morin. La situation serait donc normale selon le MAPAC. À cet effet, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a donc envoyé vendredi un communiqué de presse visant à informer la population des processus en vigueur dans le cadre de la loi visant la régularisation et le développement d'abattoirs de proximité. Le MAPAC a ainsi mis en place, de 2009 à 2015, un processus accru d'accompagnement de ces établissements. Les inspections font partie de ce processus. Elles ont pour objectif d'amener les exploitants à se conformer aux exigences de la loi et à s'assurer, en tout temps, de l'innocuité des aliments et du bien-être des animaux. Voici les faits saillants. Dans les abattoirs de proximité, la fréquence des inspections est principalement basée sur les exigences de la réglementation quant aux matières à risque spécifiées et au volume d'abattage. Habituellement, les inspections s'effectuent au moins une fois par mois. Lorsqu'un inspecteur du MAPAC détecte des éléments de non-conformité, il demande à l'exploitant de l'établissement inspecté de corriger la situation. Différents moyens d'intervention selon une gradation sont prévus et peuvent impliquer des mesures coercitives au besoin. La réception d'un avis de non-conformité ne signifie pas qu'une amende sera automatiquement imposée à l'entreprise. Si l'inspection met en évidence des risques au préjudice des consommateurs, l'inspecteur peut ordonner l'arrêt ou la restriction des activités de l'établissement. Le MAPAC procède à environ 45 000 inspections annuellement. En 2016-2017, 1 773 condamnations ont été émises. Marie-Pierre Deschênes, 24 ans, de Cap-Saint-Ignace, ayant été accusée mardi dernier au palais de justice de Montmagny de délit de fuite ayant causé des lésions en lien avec l'adolescent de 16 ans qui a été happé dimanche soir dernier sur le chemin Bras-Saint-Nicolas, n'a pas été en mesure de recouvrer sa liberté vendredi puisque sa cause a été remise au lundi 6 novembre prochain.
Cette dernière a éclaté en sanglots devant le tribunal lorsqu'elle a su qu'elle devrait rester derrière les barreaux encore 10 jours. Rappelons que celle-ci avait été arrêtée lundi dans une résidence de Cap-Saint-Ignace et le présumé véhicule impliqué avait, quant à lui, été localisé dans la ville de Montmagny. Dans ce dossier, rappelons que Marie-Pierre Deschênes sera défendue par l'avocat Jean Caron, tandis que le procureur de la Couronne sera Maître Marcel Guimond. Vers 10h20 vendredi matin, le service incendie de la ville de Montmagny a reçu un appel concernant une alarme aux habitations Monseigneur-des-Chênes situées au 30 avenue de la Fabrique à Montmagny. 3 camions de pompiers se sont déplacés rapidement à la résidence de personnes âgées afin de faire des vérifications d'usage. La partie du tour de l'église a donc dû être évacuée de ses occupants qui sont allés se réfugier à l'église Saint-Thomas par le tunnel qui relie les bâtiments comme le veut la procédure. Toutefois, ces derniers ont pu regagner leurs appartements puisque l'alerte avait été déclenchée par de la fumée provoquée par divers travaux de nettoyage. Le tout est revenu à la normale vers 11 heures. D'ailleurs, au cours de la période du 20 au 26 octobre 2017, les pompiers du service de la sécurité incendie sont intervenus à 3 autres reprises. Le lundi 23 octobre, à 13h28, les pompiers ont été appelés par une alarme incendie dans une résidence située sur la rue Michon à Montmagny. Le système semble s'être déclenché sans raison apparente. Le lundi 26 octobre, à 1h41, ils ont reçu un appel pour une alarme incendie dans une industrie située sur le chemin Vincelot à Cap-Saint-Ignace. Puis, à 16h21, une équipe du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de Montmagny s'est déplacée dans un établissement situé à la place des Meuniers à Montmagny pour une alarme incendie. L'appelant mentionnait une odeur de fumée, mais aucune anomalie n'a été détectée sur place. C'est par voie de communiqué que le candidat à la mairie de Montmagny, Marc Lorrain, vient d'annoncer une série d'initiatives destinées à maintenir Montmagny en action. Sa vision pour le développement de la ville s'articule ainsi autour de 4 grandes priorités, dont conserver l'environnement propre et sécuritaire et donner davantage de pouvoir aux citoyens. 8 initiatives seront ainsi revues et mises en priorité. Conserver l'environnement propre et sécuritaire, assurer la qualité des systèmes et des ressources liées à l'eau potable, élaborer une politique de développement durable, appuyer les initiatives en lien avec la sécurité alimentaire, offrir des accès plus faciles et sécuritaires aux piétons et quadriporteurs, donner plus de pouvoir aux citoyens, soutenir les initiatives citoyennes, instaurer un budget participatif dès 2018, utiliser les nouvelles technologies pour mieux communiquer avec la population, favoriser la participation des jeunes et des femmes aux activités municipales. Marc Lorrain propose également une démocratie participative et pour y arriver, il s'engage à donner plus de pouvoir aux citoyens. Je veux écouter les gens et leur donner la possibilité de participer aux décisions. Je veux créer un climat positif, constructif et créatif. Je travaillerai étroitement avec la population. Je veux augmenter l'implication des citoyens dans la vie politique et accroître leur rôle dans les prises de décision. Ainsi, il propose de mettre en place un budget participatif dès 2018. C'est simple, on dégage une part déterminée du budget d'investissement de la Ville et on donne aux citoyens l'occasion de réfléchir à ce qu'ils veulent faire avec ce montant et proposer des projets qui leur ressemblent, notamment par le biais de la mise en place d'un comité de travail avec le soutien de la Ville, d'un appel de projet auprès des citoyens et d'un processus de vote. Nous pourrons réaliser des projets souhaités par la population, soutient M. Lorrain. D'autres villes au Québec ont déjà implanté un budget participatif et ça fonctionne bien. Matane, Rimouski, Baie-Saint-Paul, Saguenay et Saint-Basile-le-Grand. Ça permet aussi aux citoyens de voir les contraintes avec lesquelles leurs élus doivent composer quand il s'agit de prendre des décisions, a déclaré M. Lorrain. À titre d'exemple, il a cité la ville de Saint-Basile-le-Grand qui a réalisé, en 2015, à l'aide de son budget participatif, des passages sécurisés pour piétons et cyclistes sur une route dangereuse. Marc Lorrain souhaite également une gestion municipale responsable, transparente et orientée vers un milieu de vie sain, durable et qui considère avec respect tous les citoyens. L'heure est venue de renouveler la relation entre les élus et les citoyens. C'est ça que mon programme propose. L'heure est au dialogue, à l'accessibilité et à l'action contre l'utile.
Rappelons que M. Lorrain sera notre premier invité des 3 candidats à la mairie qui viendront tour à tour sur notre plateau cette semaine pour exposer leur vision de la ville dans le cadre des élections municipales qui auront lieu ce dimanche 5 novembre. Compte tenu de la grande quantité de précipitations reçues au cours des derniers jours, la ville de Montmagny tient sous surveillance la rivière du Sud et la rivière Saint-Nicolas. La ville tient donc à aviser les citoyens qu'elle effectue une surveillance constante des rivières, considérant le niveau actuel et les prévisions météorologiques des prochains jours. La population est invitée à être vigilante et à signaler toute situation qui pourrait devenir problématique, voire dangereuse, en composant le 418-291-1717, 418-291-1717. Dans quelques instants, des sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, plusieurs rencontres avaient lieu ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud Molson canadienne. Les Seigneurs de la Pocatière se sont inclinés 4-1 vendredi contre l'Impérial de Saint-Pascal. Saint-Jean-Port-Joli a perdu 7-3 face aux Épériers de Saint-Charles à domicile et le Décor Mercier s'est également incliné vendredi 7-3 face au Plastique Mort de Saint-Damien. Samedi, Sainte-Marie a battu 3 Pistoles par la marque de 5-2 et les Éperviers de Saint-Charles se sont inclinés 4-2 contre le Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli. Du côté de la Ligue de hockey olympique, au plus grand plaisir des spectateurs, le MDM Publicité et le groupe MG ont demeuré fidèles à leur rivalité des 6 dernières années en offrant une fois de plus un match d'une intensité extrême. Après 3 belles périodes d'affrontement, le groupe MG sort finalement vainqueur de cette rencontre, marque finale 5-3. Du côté des Canotiers, vendredi, ils recevaient le V-Boutin Express de Plessisville. La rencontre s'est terminée par la marque de 5-1 en faveur de Plessisville. Jean-Daniel Gauthier a été le seul marqueur pour les Canotiers. Dimanche, l'équipe manouantoise était de passage à Saint-Georges pour y affronter le Clérisport. Une rencontre très serrée qui s'est terminée par la marque de 7-6 en faveur de Saint-Georges. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste de 26. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8300 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, le CECB présente la conférence « Rebondir après l'épreuve » de José Boudreau et Louis-Philippe Rivard. Après avoir subi un AVC au cours de l'été 2016, José remonte sur scène pour une conférence mémorable, drôle et touchante, avec Louis-Philippe, son conjoint. Une conférence à ne pas manquer, ce mercredi 1er novembre, 19h, à la salle Lidwin Bélanger de Montmagny, au coût de 10 $ seulement. Pour réserver vos billets, téléphonez au CECB au 418-248-7242. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés
dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, c'est de la pluie et encore de la pluie. On parle même de possibilités d'orage, de pluie parfois forte, de vents violents. Bien, c'est ce qu'on nous prévoit. On parle de 66 à 90 km/h pour les vents du sud-ouest. Donc, 17 degrés, une journée passablement douce pour ce temps-ci de l'année. Ce soir, du temps nuageux avec des averses, 9 degrés. La nuit prochaine, on parle encore d'averses avec 6 degrés. Pour mardi, on nous prévoit encore, pour faire changement, du temps nuageux et des averses avec 9 degrés. Pour mercredi et pour cette première journée du mois de novembre, on parle de soleil avec de fréquents passages nuageux. Donc, ça se dégage lentement, mais ce sera beaucoup plus frais et tout près des normales de saison qui sont de 7 le jour et 0 la nuit. Pour jeudi et vendredi, c'est le retour des précipitations fortes. On parle de 10 à 15 mm de pluie pour jeudi et également la même chose pour vendredi. Une belle fin de semaine est à prévoir. Ce sont des prévisions à long terme pour cette fin de semaine, mais du temps frais avec 5 degrés et le retour de la pluie possible pour lundi prochain. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour des prévisions à long terme. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Ce 5 novembre, ce sera le moment de choisir les personnes qui vous représenteront pour les 4 prochaines années au conseil municipal de la ville de Montmagny. Présentez-vous avec une pièce d'identité à l'arrière de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot entre 10 et 20 heures pour exercer votre droit de vote. C'est votre devoir. Un message de la présidente d'élection. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La chronique économique, une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Notre chroniqueur, notre populaire chroniqueur, devrais-je dire, Raymond Sanson, bonjour. Bonjour. C'est une chronique qui est très appréciée, cette chronique économique du lundi. Mon ami Raymond, d'ailleurs, les chiffres sont là pour le mentionner. Merci. Maintenant, Raymond, aujourd'hui, on parle de... Comment je pourrais dire ça? Est-ce que ça se peut qu'il y en ait pas qui est passé à côté du... Oui, je pense que oui. Qui est passé à côté de l'opportunité. Oui, voilà. Je pense que... vous savez, je répète souvent aux gens, quand vous avez des transactions à faire sur le plan de vos épargnes, attendez pas à février pour cotiser votre REER. Faites-le sur une base régulière, mensuellement ou hebdomadairement, pour pouvoir profiter de toutes les opportunités. Alors, moi, j'ai connu des gens, là, même dans mon bureau, je n'ai pas réussi à les convaincre de rester patients. Ils ont retiré leur bille des marchés quand on a eu une baisse ce printemps. De quoi? On parlait à peu près d'une baisse par inquiétude, parce que, je l'avais expliqué antérieurement, quand les taux d'intérêt montent, les valeurs obligataires baissent. Alors, naturellement, tous ceux qui sont en fonds de revenus ont subi une baisse
temporaire. Qu'est-ce que tu entends par valeur obligataire? Bien, toutes les obligations qui sont négociées sur les marchés internationaux par les différents gouvernements. Alors, automatiquement, quand on a une obligation qui a été émise, exemple, à 3 pour 30 ans, et qui a une hausse de taux d'intérêt, bien, la valeur de cette obligation-là va diminuer si je veux la revendre parce que les taux d'intérêt ont monté. Donc, il va y avoir plus de gens pour vendre leur obligation à 3 pour essayer de s'en procurer une à 3,25. Alors, ça, c'est comme ça que ça fonctionne dans les marchés financiers. Alors, ce qui s'est passé, là, c'est exactement pas ce que j'avais prévu. Ce que nous dit l'histoire, quand je vous parle régulièrement à cette émission-ci, quand on veut investir pour faire un peu plus que l'inflation, et beaucoup plus que l'inflation, il faut être dans le marché. Et si on rentre dans le marché, une fois que les hausses sont passées, on risque de ramasser une baisse. Puis là, on est déçu. Alors que si on est toujours dans le marché, les baisses ne sont que virtuelles. Si vous n'avez pas besoin de votre argent, vous ne retirez pas vos fonds, vous laissez travailler l'argent, c'est sûr que vous allez faire des meilleurs bénéfices à long terme. Je parle toujours ici de placement à long terme. Je ne parle pas de placement, là, j'ai 6 mois en avant de moi, il faut que je fasse un coup d'argent vite. Là. Ça ne se fait pas de même. Là, on parle de planification de retraite, on parle de planification de CELI, des épargnes à long terme. Alors, simplement pour vous donner un exemple, je ne sais pas si vous avez suivi les marchés financiers dans le dernier mois, mais dans le dernier mois, les titres, autant canadiens qu'américains et européens, se sont appréciés en l'espace d'un mois et demi, de presque 4 Ah oui. 4 en un mois. Annualisez ça, si vous êtes capable, là, ça fait 50 de bénéfices. Si on annualise, mais ça ne sera pas tout le temps de même. Ça va rebaisser peut-être au mois de novembre ou décembre. On en parlait dans la chronique. Oui. Il y a souvent une correction. Même, on se souvient du lundi noir, c'est arrivé en octobre. C'est arrivé un vendredi aussi, oui. En 1989. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine inquiétude de la part des investisseurs de voir arriver l'automne? Qu'est-ce qui se passe l'automne pour justement que ça arrive tout le temps? Bon, principalement l'automne. Comme je te disais avant la chronique, c'est que tu as beaucoup d'investisseurs qui manipulent leur placement dans le but de déclencher des gains pour parer contre des pertes. Quand tu parles de manipulation, Raymond, tu parles de ils vont acheter ou ils vont en échanger. C'est ça que je veux dire. Ils ne manipulent pas à la bourse, là. Entendons-nous. Là. On n'est pas à l'UPAC un matin. C'est pour vous dire que je me tiens au courant de ce qui se passe. Parce que l'AMF, ça me regarde, ça me touche beaucoup là, de savoir qu'il y aurait collusion. Alors, je reviens à mon exemple. C'est que beaucoup d'investisseurs vont vendre leurs titres, non seulement obligataires ou d'actions, pour pouvoir profiter d'une plus-value pour réaliser un gain en capital. Alors, souvent, ce mouvement-là va être entraîné par beaucoup d'autres investisseurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? On appelle ça une correction boursière. C'est que tu as plein de monde qui se mettent à vendre, donc la valeur des titres baisse. Forcément, il y a plus de vendeurs qu'il y a d'acheteurs. Alors, regardez le prix immobilier, c'est exactement la même chose. Alors, il faut ramener ça d'une façon simple pour la compréhension de tout le monde. C'est que le marché, oui, il peut baisser à l'automne, mais règle générale, il a baissé même en mars, il y a 2 ans, puis tout s'est repris. Alors, il faut être patient avec ces choses-là. Là, ce qui va arriver, là, je le sens, je le vois, beaucoup de gens vont dire à leurs conseillers « Hey, achète-moi des fonds d'action parce que ça a monté beaucoup, là, c'est le temps. » Non, ce qui est en arrière est déjà passé, là. Il fallait être là. Alors, quand je répète et je dis aux gens, investissez sur une base régulière, soyez patients et soyez surtout confiants. C'est ça l'idée de l'investissement. Patient, confiant, mais tu sais, on dépend tellement d'un paquet de monde. C'est humain, Michel, de penser
à nos billes. Puis, tu sais, c'est de l'argent C'est que notre tout le argent monde... qu'on a gagné. Hein? C'est tout le monde gagne son argent durement. Mais on n'est pas des voleurs. Mais il faut comprendre le processus derrière tout le système qui fait en sorte qu'on peut faire mieux que du dépôt à terme à 2 %. Regardez la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Vous en avez un bel exemple. Il y a des bons gestionnaires à l'intérieur, parce que c'est eux autres, c'est sur eux que reposent les fonds de pension de tous les travailleurs québécois, de la fonction publique et parapublique. Alors, il ne faut pas qu'ils manquent d'argent. Donc, s'ils réussissent à faire 7 % ou 8 %, il doit y avoir une raison. Alors, c'est parce que les gestionnaires travaillent constamment à trouver les meilleures opportunités pour pouvoir investir. Ça ne veut pas dire, eux autres non plus, qu'ils ne se tromperont pas, qu'il n'y arrivera pas quelque chose. On n'est pas titulaire d'une boule de cristal pour le futur. Alors, une entreprise peut connaître des difficultés, puis c'est justement un des titres qu'on avait dans nos fonds. Bon, c'est sûr que ça va avoir une incidence négative, mais plus il y a d'entreprises, Michel, dans un fonds, plus on est protégé. Donc, il faut comprendre le processus du marché boursier pour comprendre également que quand on a des belles réalisations à faire, c'est d'aller les chercher. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un m'arrive avec son relevé puis qui a réussi à faire en moyenne 7 % dans les 20 dernières années, 7 % composé après frais, bien bravo, le gestionnaire a fait sa job. C'est ce qui s'est passé à la Caisse de dépôt et de placement. C'est ce qui s'est passé dans certains portefeuilles chez nous, il faut que je le dise, c'est ça. Alors, il faut être patient, il faut croire d'abord en nos capacités de tolérance au risque. Si on n'y croit pas, on ne touche pas à ça. C'est clair, ça, je pense, je l'ai répété, je l'ai dit, et je le redirai tout le temps. C'est une bonne discussion avec votre conseiller, une bonne compréhension de la part de votre conseiller sur votre tolérance au risque. Puis quand on pense ça, il ne faut pas rien que le discuter, parce que quand viendra une baisse, parce qu'il y en aura une, c'est sûr, on a battu des records à l'heure actuelle. Personne ne s'attendait à voir le Standard & Poor's de monter aussi haut aux États-Unis. Et il a dépassé les plus hauts sommets. Donc, il faut faire confiance à nos conseillers, faire confiance à l'économie et faire confiance également aux politiques qui se passent autour de nous autres. Donc, oui, avec modération. Alors, c'est pour ça que je pense que des bons fonds équilibrés qui vont marier obligations, actions internationales, vont être à long terme, sur une période de 7 à 10 ans, des gagnants et non pas des perdants. Comme le dicton, l'expression populaire, la modération a bien meilleur goût. Voilà. Merci Raymond Sanson. Merci Michel. Alors, ça complète notre chronique économique pour aujourd'hui. Une présentation des services financiers. Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 248-3583. On s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA. Regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e Avenue Ville de Lillet, 247-7003. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès.
C'est aujourd'hui lundi, cette avant-dernière journée, déjà le mois d'octobre qui tire à sa fin. Et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire, aujourd'hui, 30 octobre, à Yvette Bernier de Berthier-sur-Mer. C'est de la part de Christiane. Bon anniversaire, Yvette Bernier. Donc, vous êtes le seul anniversaire. Donc, ce n'est toujours pas la quantité, mais la qualité. Donc, si vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 88 281 13 13, poste 229 pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Vous savez que tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Madame Bernier est éligible à ce tirage de vendredi. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Catherine Brunet, actrice québécoise. Elle a 27 ans. Elle joue dans l'émission qui passe à Radio-Canada Trop. Antoine Gratton, auteur, compositeur, interprète québécois, 38 ans. Marie-Chantal Labelle, comédienne québécoise, 53 ans. Claire Cyril, qui a interprété le grand succès « C'est le temps de partir ». Eh bien, Claire Cyril, auteur, compositrice, interprète québécoise, 70 ans aujourd'hui. Voilà pour les anniversaires de ce 30 octobre. Dans quelques instants, on parle de besoins dans la population concernant les blancs de mémoire, concernant pas la popote roulante, mais les besoins oui, c'est ça, alimentaires, besoins alimentaires, excusez-moi. Alors c'est Guy Drouin qui sera notre invité dans quelques instants. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas reçu chez nous. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes moins sorteux? J'ai trop occupé, je dirais. Bon, c'est bon aussi. Oui. C'est Guy Drouin qui est responsable. C'est quoi votre titre? Je suis à la direction de la Corporation de développement communautaire, ici Montmagny-Lillet. Oui. Comment ça va, votre organisme? Ça va bien. Premièrement, la corporation, c'est un regroupement d'organismes communautaires de tous les milieux multisectoriels dans les MRC qui œuvrent dans les MRC de Montmagny et de Lillet. Nous, ce qu'il y a de particulier dans la CDC, ici Montmagny-Lillet, comparativement ailleurs sur le territoire Chaudière-Appalaches, c'est qu'on s'implique directement dans les actions. Pardon. Et puis, comme l'entente qu'on a faite, comme oui, mettre sur pied des organismes, des tables de concertation, mais pas juste sur la table. Après ça, on s'assure que l'action soit posée directement sur le terrain. Bon, on sait que c'est une action communautaire, oui. Une corporation communautaire. Vous allez chercher l'argent où pour vivre, M. Drouin? Dans des différents projets. Notre financement de base est de 47 000 par année. On est une des CDC, une des nouvelles CDC, ça fait que 7 ans que ça existe. Les autres CDC sont financés de l'ordre de 70 et dans le moment, il n'y a pas de nouveaux argents depuis 2008 pour ça, c'est que c'est 47 000. Mais ça vous permet de bien vivre? Ça permet de faire des actions et puis d'aller chercher des projets comme dans les fonds de lutte à la pauvreté, de façon à pouvoir poser des actions plus concrètes. Faites-vous ça à plein temps? À plein temps. Oui. Ça fait 7 ans. M. Drouin, on en a parlé dans les nouvelles ce matin. Je vais utiliser le terme, vous me corrigez si j'ai tort, mais il y a du gaspillage de nourriture. Oui. Et c'est, je pense, plus flagrant qu'on le pense. Oui, c'est assez surprenant. Je n'étais pas de ce secteur-là. On jase. Okay, on jase. Okay. Et puis, quand il est arrivé le Fonds de lutte à la pauvreté, en 2012, la CDC, on a pu piloter les 2 tables de concertation, une dans la MRC de Montmagny, une dans la MRC de Lillet, pour voir l'état de la situation. Ça a été vite établi que ça a été la sécurité alimentaire de nos concitoyens qui était la priorité numéro 1. Il y en avait 2 autres aussi. Pour s'apercevoir qu'on était les moins bien nantis de Chaudière-Appalaches en ce qui a trait à la structure de la sécurité alimentaire. On était les seuls MRC où il n'y avait pas d'organisme qui s'occupait de sécurité alimentaire. Okay. C'est qu'on a fait une étude, on est arrivé à une concertation avec les organismes qui en faisaient un petit peu, mais dont leur mission de base n'était pas la sécurité alimentaire. C'est là qu'on a décidé de former
On est allé chercher des fonds qui étaient disponibles à la grandeur du Québec là-dessus. On a formé l'organisme Soupe au bouton. C'est pour ça que souvent les gens vont faire le... Bon, expliquez-nous c'est quoi, parce qu'on en parle souvent sur nos ondes, mais c'est quoi la soupe au bouton par rapport à la CDC Montmagny-Lillet? C'est quoi le lien? C'est la CDC qui a piloté le projet quand je vous dis qu'on s'implique dans les actions. On a formé, il y a plusieurs organismes qui étaient présents à une table pour décider de former un organisme qui s'occupe de sécurité alimentaire, qui a maintenant son numéro de charité, qui a ses lettres patentes, qui a un CA de la présidente Ginette Desbiens, une bénévole. Tout se fait en bénévolat, sauf nous dans le projet avec la CDC. Aujourd'hui, on parle qu'il y a 150 bénévoles qui œuvrent dans Soupe au bouton sur la grandeur du territoire de Montmagny-Lillet. Ils vont 150 bénévoles. 150 bénévoles, c'est assez impressionnant. Oui. C'est des milliers d'heures de bénévolat. Souvent, c'est trop peu dit. Nous, on le dit le plus souvent possible. C'est que c'est piloté avec bonne humeur par le CA de Soupe au bouton, ce nouveau CA-là. Donc, si on ramène ça au projet, parce Oui. que je vous ai parlé de gaspillage. Gaspillage, c'est pas toujours voulu, mais sauf que j'en parlais un peu avant votre arrivée. Les best before, là, les meilleurs avant. Tout à fait. Donc, vous voyez un pot de mayonnaise hier qui s'est marqué meilleur avant le 21 octobre. Pourtant, le pot est à la moitié. Et ça ne veut pas dire qu'il est plus bon. Mais il y a des gens qui vont l'acheter parce que c'est marqué meilleur avant. Mais ça ne veut pas dire que le 22 octobre, il est plus bon. Ça ne marche pas de même. C'est ça. Mais il y a beaucoup de gaspillage dans ce sens-là. Oui, c'est assez impressionnant. Oui, allez-y. Et encore, où on en est venu à faire cette entente-là avec Moisson-Kamouraska puis l'IGA à Saint-Jean-Port-Joli, qui fera des petits, là. On s'est aperçu que, oui, on allait chercher des denrées chez les moissons, mais ces denrées-là nous provenaient d'ailleurs. C'est que finalement, ce qu'on faisait, c'est qu'on promenait des denrées périmées. Pour les avoir ici, on payait une fortune en transport, alors qu'on peut avoir ça ici même, dans nos épiceries. Pourquoi ne pas aller chercher dans les épiceries puis les remettre directement? On aura au moins économisé le transport. C'est que, cependant, ça ne se fait pas. Il y a des règles du MAPAC. Il y a les épiciers veulent se protéger. C'est tellement rendu sévère. C'est rendu sévère. C'est que ça a été un processus de 3 années avant que tout le monde soit d'accord. Et puis qu'on a commencé lundi, justement. Bon. C'est quoi le projet exactement? Le projet, c'est d'aller chercher avec les épiciers, au lieu de mettre dans la pour l'instant, c'est IGA Saint-Jean-Port-Joli qui est concerné. Pour l'instant. Pour l'instant, mais j'ai parlé avec Luc Houd hier, puis on va... C'est ça, on va prendre le temps de bien faire les choses, puis on va prendre... OK, donc ça pourrait... faire des petits, de toute façon, pour ne pas aller chercher des denrées qui proviennent de Montréal, puis qu'on paye le transport pour distribuer ici, puis ici, on les met aux poubelles. C'est ça. C'est juste la simple... Ça ne serait pas logique, là. Ouais, OK. C'est que là, on va s'entendre. Donc, le projet? Le projet, c'est que les surplus, même en viande, qui seront congelés, il y a des règles précises. Toute l'équipe de Soupe au bouton qui s'occupe de cette récupération-là sont formés MAPAC. Sont formés par le réseau des banques alimentaires du Québec, par Moisson-Kamouraska. On s'assure que tout soit fait dans l'ordre, la chaîne de froid est respectée. Si on transporte de la viande, il faut que ce soit dans des glacières ou un camion réfrigéré ou... OK. Comment ça fonctionne? Ça veut dire que les aliments qui sont périmés là, vont aller à Soupe au bouton, c'est ça? Oui. OK. Et nous allons aller les chercher. On va les chercher dans l'épicerie. On fait un tri, on s'assure que la fraîcheur des dents... Il y a un protocole, dépendamment des aliments, si c'est de la viande épicée. Il y a un protocole qui est suivi strictement, de façon il ne faut pas empoisonner personne. Là. On s'assure qu'on ne prend pas de chance. Ces denrées-là sont soit remis directement aux gens ou cuisinés. Dans le cas de certains cas de viande, il faut les cuisiner avant de les remettre. Ou on a des cuisiniers, des cuisinières bénévoles qui transforment la viande. Il y a des fois des délais qui sont courts. Comment on fait là, pour... on est après monter ça. La viande, on sait que on est après. Il faut la congeler le plus rapidement possible. Okay. Quand on l'a, elle est dans les tablettes, puis là, il y a des règles qui disent que le lendemain, il faut qu'elle est plus bonne. C'est que là, si on la congèle tout de suite, parce que moi, si je fais ça, puis je vais à l'épicerie, faire mon épicerie, je prends la même viande, puis je la congèle chez moi, si 5 minutes après, parce que l'épicerie est fermée, on est obligé de l'acheter, c'est pas trop logique, là. C'est que là, on suit les règles, puis on va congeler les viandes. Des fois, on pourra les remettre directement à ceux qui en ont besoin, et d'autres fois, il faut les transformer, dépendamment du protocole. OK. Vous les remettez à qui? À des gens dans le besoin. Bon, moi, je vais vous en parler.
Comment ça se passe dans notre région, Côte-du-Sud? Oui. Et moi, ce qui se passe ailleurs, je suis sensible à ça, mais moi, c'est ma région particulièrement. Oui. Comment ça se passe chez nous par rapport à la pauvreté des gens dans le besoin? Est-ce que ça diminue? Est-ce que ça stagne? Est-ce que ça augmente? Les comment demandes... Vous êtes directement concerné? Oui, les demandes augmentent. C'est mais régulier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, aussi, bon, il y a l'aide sociale, il y a tellement aujourd'hui de ressources. Dites-moi, aidez-moi à comprendre comment c'est que la pauvreté augmente. De plus en plus, les gens qui lèvent des abuseurs, il y a des fraudeurs, il y a 3 chez Fraudage, chez Norbourg, il y a eu ça, il y en a partout. Il y en a partout, parce que souvent, on tape sur ceux qu'on voit. Là. Ouais. Moi, j'ai presque pas vu des gens qui abusaient, là, puis qu'on s'entend. C'est souvent du canage bossé, quelque chose de genre. C'est pas les millions de dollars qui ont été volés chez Norbourg ou à la commission Charbonneau. Là. On ne parle pas du même genre de fraude. Mais il y en a très peu. Les gens, souvent, il y a 10 des gens qui viennent, c'est des gens qui travaillent. OK? Monoparental. Qui travaillent? Ah oui. Oui. Okay. Si vous travaillez au salaire minimum, ici, il n'y a pas beaucoup de transport en commun. Hein, ça prend une voiture. Vous travaillez au salaire minimum, vous avez 2 enfants, l'auto brise. C'est 500 de réparation, là. Vous faites quoi pour arriver? C'est que ça c'est un exemple qu'on peut comprendre facilement. C'est qu'il faut nourrir, surtout quand il y a des enfants, il faut les nourrir le plus adéquatement possible. Souvent, les gens n'arrivent pas. Souvent, c'est des gens dans la société qui sont rendus là parce qu'ils ont de la misère à s'organiser. Hein? Pas tous les cas, mais souvent, c'est des gens qui ont de la misère à s'organiser et ce n'est pas de leur faute. Il faut les accompagner. Ils ont de la misère à gérer des budgets. Ils ont de la misère. C'est pas tout le monde qui a eu la même éducation. Il y en a qui ne savent ni lire ni écrire. Mais justement, vous parlez d'éducation, puis on sait que plus on avance dans le temps, plus les gens ont de la scolarité. Oui. On vit ça encore? Oui. On voit je suis un peu surpris de ce que vous me dites. Ah oui? Je vais vous emmener avec moi, puis on va bien voir qu'il y a des gens qui ont de la misère à lire et à écrire, qui ont de la difficulté à faire l'épicerie. C'est pour ça que, parallèlement à cette aide-là, on a aussi une aile en autonomie alimentaire, c'est-à-dire dans les cuisines collectives, où on apprend à faire à manger à pas cher. Hein, il y a des gens, puis là, c'est pas fermé à des gens, c'est pas seulement qu'il y a des gens qui sont en situation de précarité, on mixe de façon qu'on puisse faire un réseautage. Puis il faut que les connaissances, le transfert des connaissances se fasse avec des gens qui ont des connaissances. Puis ça fonctionne. Il y a de belles amitiés qui se sont créées là. C'est de la formation que vous donnez? Ou on met une animatrice, on forme une animatrice en cuisine collective, le MAPAC, sa formation avec le réseau des cuisines collectives. Puis la personne anime un groupe de cuisine collective. C'est que là, ils font l'épicerie ensemble. Parce que juste faire l'épicerie, on peut se laisser avoir si on a de la difficulté à lire et à écrire. Là. On peut avoir une étiquette rouge, puis tu l'achètes pensant que c'est en spécial, puis c'est pas en spécial. Mm-hmm. Il y a toute une technique marketing pour ça. On apprend à faire l'épicerie, on apprend à faire à manger, à utiliser les légumes du moment. Puis ça fonctionne. On a entre 10 et 14 groupes, dépendamment du temps, là, sur le territoire de Montmagny-Lillet, là, qui font ça. Puis il y a d'autres organismes qui en font aussi. Donc, ce que je comprends, M. Drouin, c'est que les besoins sont de plus en plus criants. Oui, on les voit plus. Oui. Vu qu'il n'y avait pas d'organisme s'occupant en sécurité alimentaire, on les voyait moins avant. Là, maintenant qu'il y a un organisme en sécurité alimentaire qui s'appelle Soupe au bouton, on les voit. Et ça fait frissonner des bouts, là. Donc, c'est une belle association, c'est un beau partenariat que vous avez. C'est un partenariat, qu'on vous offre. Une belle concertation avec Louise Soucy de IGA, avec Mireille Lisotte de Moisson-Kamouraska et la Soupe au bouton de la CDC. Moi, je suis directeur par intérim. Cet organisme-là va devenir autonome éventuellement, là. Puis on s'est assis ensemble, on a réussi à passer toutes les étapes de formation. Est-ce que c'était voulu pour que ça se fasse ou que cette entente-là se fasse quelques jours avant Noël, là, parce qu'on est quand même à 2 mois de fête? Non, on a poussé le maximum. Ça fait 3 ans, on ne s'est pas aligné pour Noël 2017. Mais est-ce que les besoins sont plus les besoins sont demandants plus pour le temps des fêtes? C'est certain. Oui. On est aussi avec un organisme, un mouvement citoyen qui s'occupe du sourire d'enfants, qui donne des cadeaux aux enfants. Puis si vous voyez ce que les enfants écrivent, là, c'est pas un jeu vidéo, là, c'est « je voudrais avoir des jeans, je voudrais avoir un gilet ». Hein, c'est que quand ils arrivent avant le temps des fêtes, les besoins augmentent parce que les parents veulent donner un cadeau à leur enfant. Là, hein, puis s'ils donnent un cadeau à leur enfant, ils ont moins de budget pour la nourriture. C'est que les paniers de Noël, puis c'est au-dessus de tout ça, durant les paniers de Noël, il y a une centaine, 125 bénévoles. Bon, à la grandeur du territoire, c'est des centaines.
de Montmagny-Lillet, je parle, qui vont donner un coup de main puis qui sont heureux de donner un coup de main aux gens, aux plus démunis de notre société. Là. C'est le partage. On est très sensible à ça, M. Drouin. On peut communiquer avec vous? Comment on peut... On peut communiquer à la CDC, qui, si on veut faire du bénévolat, si on veut s'inscrire dans des groupes, à la CDC, le numéro de téléphone est 358-6001. Vous êtes à quel endroit? On est à Saint-Jean-Port-Joli, puis au printemps, on aura aussi des bureaux à Montmagny. On aura des bureaux dans les deux MRC. Donc, ce sera plus facile. Ça sera plus loin un petit peu, là. On est loin, c'est ça. Ça vous fait des reproches, mais on est très sensible à ce que vous faites, au travail que vous faites. Bravo. OK, bravo bien, merci beaucoup. Aussi, puis on va continuer à vous supporter. Je pense que de sensibiliser les gens au fait qu'il y a des gens qui sont démunis, des gens qui sont dans le besoin. Moins chanceux que ça d'autres. va pas. Moi, j'aurais aimé ça que vous me disiez que ça diminue, mais c'est pas ce que je comprends ce matin. Le chômage diminue, mais ceux qui sont mal pris sont de plus en plus mal pris parce qu'on sait que l'aide sociale va diminuer. On sait qu'il y a des coupures, on oblige les gens de plus en plus à aller sur le marché du travail. Ça, on comprend. Là, on comprend, sauf que souvent, c'est des gens qui se sont fait rabrouer toute leur vie, qui ont de la misère à travailler, qui ont des problèmes, des fois, de maladie mentale, mais non déclarés, qu'ils ne savent pas. C'est qu'ils arrivent dans une entreprise, puis s'ils font une gaffe, ils se font engueuler, puis ils se remettent dehors. Parce que là, au bout de la 10e fois, bien, ils arrêtent de chercher un emploi. On essaye de les intégrer le plus possible par des heures de bénévolat avec nous autres. Merci. Je pense que le message a passé ce matin. Merci, M. Drouin. Guy Drouin de la CDC ici, Montmagny-Lillet. C'est un beau partenariat avec Moisson Kamouraska et magasin Coop IGA, Coop La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Vous regardez cmatv.ca. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, le CECB présente la conférence « Rebondir après l'épreuve » de José Boudreau et Louis-Philippe Rivard. Après avoir subi un AVC au cours de l'été 2016, José remonte sur scène pour une conférence mémorable, drôle et touchante, avec Louis-Philippe, son conjoint. Une conférence à ne pas manquer, ce mercredi 1er novembre, 19h, à la salle Edwin Bélanger de Montmagny, au coût de 10 $ seulement. Pour réserver vos billets, téléphonez au CECB au 88 248 7242. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418 246 5101. cmatv.ca. Dans quelques instants, ce sera déjà la fin de notre émission. Il y a une petite erreur qui s'est glissée dans notre bulletin de nouvelles, c'est que vous savez que cette semaine, nous recevrons les 3 candidats à la mairie. Alors, demain, c'est bien M. Langevin et non M. Lorrain. M. Lorrain qui sera avec nous le 1er novembre et M. Clavette sera avec nous le 2 novembre. Donc, c'est pour mieux comprendre les objectifs de chacun de ces candidats. On sait qu'hier, dimanche, c'était journée d'élection également, journée de vote par anticipation.
On aura les chiffres aujourd'hui. José va suivre ça pour nous au cours de la journée, à savoir le taux de participation par rapport à 2013. Donc, c'est une information qu'on ira chercher pour vous au cours de la journée. Également, vous dire que officiellement, dimanche prochain, à compter de 20 h, nous serons en ondes sur CEMA TV, mais également sur Cogeco Câble, sur Nous TV maintenant, pour vous présenter une soirée d'élection. Je devrais être en mesure demain de vous annoncer officiellement la personne qui animera ou co-animera avec moi cette soirée des élections. Donc, dimanche prochain, à compter de 20 h sur nos ondes, on vous présentera une soirée des élections municipales. Alors, on va surveiller pour vous, naturellement, Montmagny. Vous savez qu'à la mairie, il y a 3 candidats qui se font la lutte. Sébastien Clavette, Rémi Langevin et Marc Lorrain. Également, il y a 4 districts sur 6 qui sont en élection. On ira faire un tour aussi du côté de Saint-Jean-Port-Joli, la Pocatière, et également du côté de Saint-Pascal. Donc, on aura des gens sur place qui nous donneront au fur et à mesure que les résultats entreront. Et aussi, on va vous faire un peu l'analyse du nouveau paysage des conseils municipaux des 3 MRC de Montmagny, Lillet et Kamouraska. Donc, c'est dimanche prochain à compter de 20 h. Je vous convie à être des nôtres pour une soirée des élections municipales. Ce sera très intéressant. Comme je vous ai dit, je pourrai en principe vous annoncer demain la personne qui aura le plaisir de co-animer avec moi cette soirée des élections. Et ça risque d'être très intéressant. J'ai hâte de voir. J'ai vu hier, parce que je me suis promené un peu, il y avait quand même passablement de circulation parce que le vote se tient. Et vous savez, ce sera la même chose pour dimanche, pour tous ceux qui veulent aller voter. J'espère que vous utiliserez ce droit légitime qui est d'aller voter. C'est à l'arrière de l'école Cazot, donc vous passez par la rue du McDonald's et vous passez à l'arrière du McDonald's et vous vous rendez à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. C'est là qu'a lieu le vote. Donc hier, il y avait vote par anticipation pour la mairie, les 3 candidats et également plusieurs candidats dans les districts 2, 3, 4 et 5. Ça complète notre émission, pas 2, excusez-moi, 1, 3, 4 et 5. Ça complète notre émission. À demain. cmatv.ca. Ce 5 novembre, ce sera le moment de choisir les personnes qui vous représenteront pour les 4 prochaines années au conseil municipal de la ville de Montmagny. Présentez-vous avec une pièce d'identité à l'arrière de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot entre 10 et 20 heures pour exercer votre droit de vote. C'est votre devoir. Un message de la présidente d'élection. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé. 88 248 55 95.